Bienvenue, bonjour sur ma chaîne, c'est Lunastro Medium de YouTube, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, comme convenu, je vous avais promis dernièrement sur mon compte Insta et sur Facebook une vidéo concernant le thème astral à venir de Marlon Brando. Pourquoi Marlon Brando? Eh bien, récemment sur Arte, il y a eu un doc en son hommage. Et c'est vrai que c'est un acteur qui fascine, qui est très beau, qui est très charismatique. Et tout naturellement, en tant qu'astrologue et médium, j'ai voulu aller voir un petit peu, jeter un œil sur son thème, que je n'avais jamais eu l'occasion réellement de voir, d'observer. Et ça m'a vraiment parlé, mais vraiment de la manière la plus authentique et la plus puissante au possible. Et c'est vrai que quand on n'est pas vraiment spécialiste de l'astrologie, on peut imaginer que ce sont des traits, des symboles, il y en a de partout. C'est un véritable méli-mélo d'informations. Et par contre, ce que je peux vous apporter, c'est vraiment un éclairage sur ce qui, là, quelque peu dirigé, gouverné dans la personne aussi animale, aussi sexuelle, disons-le, hein, et aussi talentueuse qu'il en a été voilà, comme beaucoup d'acteurs, de rencontrer durant ces époques des années 50, 60, et qui nous marque voilà, comme une marque indélébile sur la peau, quoi. Et, euh, et c'est vrai que Marlon Brando est quand même né, alors il faut le savoir, il est né sous une nouvelle lune en bélier. Alors à 1 degré près, hein, si on regarde, je vais approcher la caméra, si on regarde ici, on voit le soleil en bélier avec la lune, qui sont quand même le couple père-mère en astrologie. Et on voit bien quand même qu'il y a un démarrage, une puissance de feu, puisque le bélier est quand même gouverné par l'élément feu. Donc déjà, il attirait, il avait une singularité, une autonomie, un élan vital qui l'animait déjà profondément. Et puis, il était aussi ascendant Sagittaire. Donc, voilà, opulent, alors surtout à la fin, puisqu'au début, il était plutôt mince, il avait quelques kilos de moins, mais il en imposait quand même. Et c'était un peu comme un centaure, effectivement, hein, qui a percé le lointain en se déplaçant aussi à l'étranger. Il avait un rapport très fort avec la France. Il avait aussi de multiples origines étrangères, notamment irlandaises, écossaises, françaises. Et du coup, ça peut aussi nous amener pour lui vers un lointain, un idéal, puisque le Sagittaire aussi gouverne ces qualités-là. Et puis on verra par la suite au niveau de ma description et surtout de mon ressenti le plus profond, le pourquoi du comment. À un moment donné, Jupiter, son maître, qui se trouve dans sa maison 1, hein, que l'on va voir ici. Là, nous avons l'ascendant, comme je vous l'ai dit, et ici, nous avons Jupiter. Jupiter, quand il est mal aspecté, ou à un moment donné dans la vie, il peut aussi symboliser les excès. Il symbolise les excès dans tous les sens du terme. Donc, les excès de nourriture, la dépendance, la boulimie, à ce niveau-là. Et on sait qu'à un moment donné, quand on voit les aspects de naissance, il y en a quand même dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Il avait quand même, à mon avis, cette personne devait avoir un mal fou à trouver sa place au départ dans la vie, dans la manière dont il s'est incarné sur le plan terrestre. Et que par la force des choses avec le cinéma qui lui a ouvert les bras étant donné sa gueule d'ange, enfin il faut quand même imaginer un tramway nommé Désir, c'est quand même le film qu'il a vraiment révélé au grand public de l'époque. Un tramway nommé Désir, ça veut tout dire. Tout est en rapport avec le désir, la volonté, la violence très certainement, les puissances, les pulsions sexuelles.
le charisme, le besoin de procréer. Il faut savoir qu'il en a eu 10 d'enfants, au moins une dizaine, je crois, dont certains qui ne sont pas reconnus. Il a quand même, au niveau de son thème, ça se vérifie vraiment, hein, parce que quand on observe déjà au départ le thème de cet homme si beau et si charismatique et si voilà, tendance quand même un petit peu manipulateur, je pense. Nous avons aussi Pluton. Pluton, chez lui, gouverne sa maison 12. Il se trouve chez lui en Cancer en maison 8. Ici, il faut quand même comprendre que quand on voit les aspects, je vous mettrai tout ça après, mais déjà la manière dont il est positionné dans sa 8, déjà, on sait d'ores et déjà d'avance qu'il vivra, ou en tout cas qu'il vit, des deuils très jeunes, d'abord. Avec sa mère, entre autres. Voilà, hein, conjonction Soleil-Lune, plus ou moins bien aspectée d'ailleurs au carré de Pluton, moi je le vois d'ici, hein. Il y a déjà une perte du père, le père, je crois qu'il était même pas, je crois qu'il n'a même pas été réellement élevé par son père, hein. Son père les a abandonnés, hein, il me semble. Sa mère était un peu maniaco-dépressive, alcoolique. Son père était alcoolique aussi. Donc du coup, il y a aussi un deuil. Il y a déjà des deuils dans la maison 8 pour un si petit enfant, aussi jeune qu'il était, hein. Il devait avoir quoi, 8 ans, entre 4 et 8 ans. Et il y a quand même le besoin aussi de vouloir protéger sa mère, le besoin aussi déjà de grandir vite. Et il y avait déjà une conscience dans son petit corps d'enfant qu'il vivrait sans doute des choses pas faciles et que l'homme qu'il est devenu n'aurait jamais été s'il n'avait pas vécu toutes ces choses. Donc, on comprend aussi que dans la maison 8, il y a la perte d'enfants. En Cancer, il y a la perte inévitable d'enfants. Déjà, il en a eu énormément et il a perdu quand même 2 enfants, hein. Cheyenne, entre autres, qui l'a marqué à vie puisque c'était sa fille. Et il l'aimait tellement, et c'est vrai que c'était un choc puisqu'elle s'est suicidée et elle avait déjà un petit garçon de 4 ans quand elle est morte, à peu près. Donc il y a dans ce thème quelque chose de relativement complexe, dont je vais vous en parler, et puis surtout ça donne la note aussi sur l'exigence, le perfectionnisme, et puis le téméraire aussi, puisqu'il était quand même un peu téméraire sur les bords. Marlon Brando, il avait peur de rien. Je veux dire, il suffisait juste de sa présence et ça y est, tout le monde tombait dans les pommes. C'était vraiment quelque chose. Je pense qu'on aurait tous perdu les pédales. En plus, il parlait un français absolument charmant. Donc il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul. D'où la conjonction Soleil-Lune. Donc quelqu'un qui se fait tout seul avec aussi Mercure en Bélier, il avait Chiron en Bélier. Quand même, le Bélier est un leader, hein. Le Bélier est quand même chez lui très marqué avec le maître solaire, donc le maître de son petit amas planétaire, même stellium planétaire en Bélier, qui se trouve en exaltation au niveau du Capricorne en Mars. On est là dans un truc. Waouh, quel homme, quoi! Quel homme! Quelle valeur il montre, quoi! De l'homme, de l'homme animal, de l'homme un peu primitif. Il y a vraiment quelque chose ici, chez lui, qui sort du lot. Mais je ne dis pas que tout a été facile avec Marlon Brando. Les femmes, elles ont quand même bien galéré avec lui. Mais on voit quand même... Alors, cette fois, je vais appuyer sur les aspects pour montrer... Voilà. Donc il avait quand même des aspects relativement, on va dire, harmonieux. Hein, carré à Mars, Soleil-Lune, carré Mars, Pluton. Bon, ça donne déjà la note. Hein. Il y a ici une puissance au niveau de la famille, des non-dits, des choses qui sont un petit peu souterraines, un peu cachées, qui, quelque part, lui,
ait pu les exprimer au cinéma, toute cette rage intérieure lorsqu'il s'exprimait au cinéma, qui ressort aussi avec cette fougue bélier qui le définit tellement bien, et avec Pluton-Mars qui génère de la frustration ou de l'envie ou du désir, le besoin. Excusez-moi de le dire, mais il avait aussi souvent tendance à la dépendance sexuelle. Dès qu'il voyait une femme, il était tout le temps aux abois. Il était tout le temps aux abois. Les journalistes, toutes les personnes féminines avec un charme indéfinissable de beauté, étaient sans arrêt souvent un petit peu timide face à un Marlon Brando sûr de lui et charismatique. Je vais quand même vous montrer côte à côte une photo de lui que vous connaissez peut-être plus. Là, il était jeune, mais déjà jeune, il avait quand même cette gueule d'ange. Et derrière se cachait souvent, waouh, une espèce de flamme ambulante qui ne s'éternisait jamais dans l'éternité, dans la profondeur, dans le fait que voilà, de s'éterniser dans la passivité. Voilà, il était tout le temps aux abois. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et voilà comment il était, justement, excusez-moi, voilà. Voilà comment il était à peu près vers 50 ans. On ne peut pas rester insensible à ce regard de braise et cette énergie. Waouh, enfin, il y a tout qui sort, quoi. C'est vraiment... c'est un dieu, quoi. C'est un dieu, quoi. C'était le dieu, un des piliers du cinéma des années 50 jusqu'aux années 70. Aux années 70, il a commencé à décliner, mais heureusement, Le Parrain et d'autres films lui ont attribué quand même une reconnaissance éternelle. C'est une légende. C'est une légende. C'est un phénix, cet homme. Avec toutes les épreuves qu'il a pu vivre de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, où il a perdu quand même 2 enfants, et où il a été aussi très certainement, on va dire, cabossé par ses démons, il faut quand même tenir le choc. Il faut tenir le choc. Donc, je vous parlais aussi quand même, parce qu'il a quand même de beaux aspects aussi à Jupiter. Hein. On voit quand même que le maître ascendant est bien aspecté à son duo Soleil-Lune. Et puis, évidemment, il ne pouvait pas passer inaperçu. C'était pas possible. Donc, les aspects au maître ascendant, les voici, regardez donc. Ils sont quand même... voilà, il n'y a pas que l'aspect, il y a quand même la planète qui s'incarne en maison 1, il est donc en domicile, Jupiter, il faut le savoir. C'est quand même important les maîtrises en astrologie parce que on parle souvent du soleil, de la lune, de l'ascendant, mais très peu des maîtrises. Les maîtrises sont très importantes parce qu'à partir du moment où vous avez des maîtrises exaltées ou des maîtrises en domicile, c'est beaucoup plus facile de réussir et d'avoir, malgré un thème un peu complexe, vous allez peut-être moins galérer, vous aurez peut-être plus d'ouverture de portes, mais il faut tout de même comprendre l'enseignement de l'astrologie par rapport à ça. Donc ici, il a quand même eu, je dis pas que tout a été simple pour lui, parce que ce qui lui a pu lui porter défaut, c'est quand même son côté révolutionnaire, vouloir régenter tout sur les plateaux. Il était jamais content, c'était un éternel insatisfait. Là, quand même, le MC et le nœud nord en vierge. En maison 9 pour le nœud nord. On a ici un homme qui est profondément c'est un petit peu un justicier, Marlon Brando aussi. Hein, il était implacable sur certains sujets. Hein. Donc il a essayé de se servir une cause aussi qui le tenait à cœur. Et puis le MC en vierge, c'est quand même tout ce qui gouverne la carrière. On a vraiment un homme persécutant, on a un homme qui très certainement calculait aussi pour avoir ses rôles, qui calculait aussi mais qui vivait ses personnages. On aurait presque imaginé qu'il pouvait être double, qu'il pouvait les vivre, et on ne sait même plus si c'était Marlon Brando ou si c'était le personnage. Il arrivait vraiment à se positionner là-dessus. Comme étant quelqu'un de changeant, qui se transforme, qui se dissout dans le personnage. On a ici le maître de Sa-3. Alors le maître de Sa-3, c'est quand même important parce que c'est quand même là où il y a eu les échanges, là où c'est quand même assez musclé, dans tous les sens du terme, que ce soit au travail ou dans le privé.
il y a Uranus quand même qui se trouve en Poisson. Donc, pouvait être un petit peu, pour moi je le vois un petit peu, pas calculateur, mais un peu dissimulant, quoi, voilà. On n'arrivait pas toujours à le cerner, tant il changeait d'humeur, tant il pouvait être, voilà, séducteur, joyeux, puis d'un coup, un vrai tyran, enfin, vous voyez, moi je le ressens vraiment comme ça, là c'est la médium qui parle, je le ressens vraiment comme ça quand je le vois, et puis la dureté aussi dans sa manière d'être, mais c'était un homme qui avait très certainement besoin d'amour et d'affection. Pourquoi il aimait autant sa mère, pourquoi il a autant protégé sa mère pour être un mari absolument infect avec les femmes qu'il a eues, et puis vouloir aussi sauter sur tout ce qui bouge. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est aussi cette manière aussi que Marlon Brando a été révélé de cette façon-là aussi. Ce n'est un secret pour personne, mais bon, moi je l'ai découvert il y avait vraiment pas très longtemps. Mais tout s'explique du fait de ces aspects à Pluton. Et puis, quand même, on a ici Jupiter, donc comme je vous l'ai dit, dont les aspects sont, on va dire, favorables majoritairement, mais il y a quand même heureusement des équilibres à trouver aussi avec des tensions sous-jacentes qui devaient très profondément le tourmenter. Et puis, il était certainement quelqu'un de très colérique, de très imprévisible, et puis a tendance à avoir des excès au niveau de la nourriture. Il faut savoir aussi quand même que tout ce qui est en rapport avec l'amour, la nourriture, alors moi je parle de l'amour parce que Vénus se trouve en Taureau, il a quand même une conjonction avec ses lunes, les lunes corrigées et la lune moyenne conjointe, donc au descendant, presque au descendant, mais quand même dans la maison 6, la maison 6, je vais y arriver, c'est quand même tout ce qui est en lien avec le travail, la santé, le quotidien. Donc, il y a ici quelque chose à faire, où il aurait dû faire attention à sa manière de se nourrir. Et dans tous les sens du terme, à la manière dont il va nourrir ses sentiments, la manière dont il va nourrir ses relations, la manière comment ça va se passer au travail, parce que c'est au travail qu'il rencontrait la plupart de ses partenaires, c'est en rapport avec son professionnel qu'il rencontrait ses partenaires, et on pouvait imaginer qu'elles tombaient toutes comme des mouches, étant donné la conjonction lune avec au pluriel, et Vénus, opposée quand même à son ascendant, et à sa part de fortune. Donc, il y a ici quand même une notion de trouver l'équilibre, mais quand même une notion de perte. Parce que là, on est dans des vieux travers, dans des vieux schémas aussi karmiques, avec ces carrés multiples au nœud nord et au nœud sud, par rapport à Vénus, entre autres. Donc, chose n'est pas aisée, il va falloir changer sa donne, il va falloir changer aussi sa manière de configurer et de orienter son amour pour les autres. Il était quelqu'un qui aimait posséder dans tous les sens du terme. Hein. Posséder dans le sens des femmes, hein, puisque Vénus est quand même relativement concernée. Et puis, en taureau, on aime aussi les plaisirs de la chair, les plaisirs de la table, les plaisirs de tout ça. Et à mon avis, au lit, c'est pas pour dire, mais ça devait être assez olé olé. Dans le sens où les jeux sexuels devaient être quelque chose, un terrain vraiment absolument génial pour lui. Mais peut-être que c'est aussi de cette manière-là qu'il pouvait montrer ses plus grandes faiblesses, ses plus grandes fêlures. Voilà pour parler de Marlon Brando. Et puis quand même, hein, Pluton quand même au carré, là, moi, comme je vous l'ai dit, il y a quand même ce deuil, le deuil lié à la famille. Il y a du transgénérationnel aussi chez lui qui n'est pas évident à gérer. Je ne sais pas comment il a pu faire ses deuils, mais je pense qu'il n'a jamais réellement totalement réussi, puisqu'à la fin, il se laisse complètement aller à la dissolution ou même à la gloutonnerie de son être qui reste quand même relativement beau, parce qu'il faut quand même remarquer, il est mort à 80 ans, il a eu quand même une grande vieillesse, mais 80 ans au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus si vieux que ça. On voit quand même qu'il avait un visage qui ne changeait pas, mais par contre, c'est tout le corps. Donc, c'est vraiment le Jupiter
opulent. On imagine Obélix, vous voyez, l'idée de l'archétype même de Jupiter. Moi, pour moi, je le vois vraiment là-dessus. Alors même si c'est Zeus, hein, c'est Zeus qui gouverne Jupiter, mais c'est le dieu de la foudre. Hein. Pour moi, c'est clair que Marlon Brando arrivait là où on ne l'attendait pas. Dans sa carrière, entre autres aussi, il a eu des rôles là où on ne l'attendait pas. On le pensait fini et il arrivait en résurrection. Voilà, pour moi, c'est un hommage aussi à tout ce qu'il a pu traverser dans sa vie. La perte de sa fille, la perte de son fils. Quand même, son fils a assassiné le copain de sa fille. C'est quand même au niveau karmique et au niveau familial, c'est quand même quelque chose d'assez lourd à porter, quoi. C'est des bagages. Il est arrivé avec tous ces bagages et les enfants ont porté les bagages de Marlon Brando inconsciemment, de manière inconsciente. L'âme a vraiment voulu vivre de Marlon Brando ces choses qui, pour moi, se sont vraiment révélées dans le concret, dans le matériel. Regardez quand même son thème, ça part dans tous les sens. On a vraiment quand même c'est pas des thèmes faciles. En plus, il a un iode. Un iode, c'est la main, le doigt de Dieu. On appelle ça le doigt de Dieu. C'est tout ce qui est en rapport avec 2 quinconces et un sextile. Donc, avec Neptune. En plus, Neptune, c'est quand même les dépendances. C'est les dépendances à l'alcool, la drogue. Bon, j'imagine qu'il a dû en prendre, comme beaucoup de vedettes, vous me direz. Mais quand même... en Lion, donc il n'était pas non plus, on ne pouvait pas ne pas le voir. Mais en plus, c'est le maître de sa 4. C'est quand même le maître de sa 4. Hein. Le maître de sa 4, c'est la famille. Encore une fois, c'est les bagages, c'est l'éducation, c'est tout ce qu'il a eu. Donc, l'alcoolisme est quand même relativement dominé aussi avec ses quinconces qui sont quand même à Uranus. Voilà, sextile Uranus-Mars. Il avait de l'énergie. Hein. Cet homme, il avait de l'énergie à revendre. Mais il y a quand même ce quinconce Neptune-Mars, Neptune-Uranus. Et heureusement, derrière, on a quand même un soulagement avec les trigones, surtout maître ascendant. Donc, il a quand même réussi à tenir la cadence malgré tout. Il aurait pu mourir très jeune. Il aurait pu faire comme James Dean. Et d'ailleurs, James Dean était très inspiré par Marlon Brando, il faut le savoir. Donc, vous voyez, il y a quand même... Son thème est complexe, mais il est vraiment... révélateur de qui il était, un homme complexe, charismatique, tourmenté, beau, talentueux. Et en tout cas, j'espère que cela vous a plu. Je vais vraiment terminer là-dessus. Je pense peut-être que j'ai oublié des choses, mais Saturne, oui, évidemment. Saturne, je le disais aussi il n'y a pas très longtemps. Il y a aussi quand même, pour terminer avec Saturne, c'est le maître de sa 2, c'est quand même un homme qui avait des valeurs très certaines, mais regardez-moi comme je peux être magnétique, regardez-moi comme je peux de manière souterraine faire agir en mon âme et conscience. Il avait quand même, il était dissimulateur, il était secret très certainement, il portait les plus grosses blessures de sa vie. Et en même temps, c'était un homme quand même relativement tourmenté. Et au niveau de ses relations féminines, on voit bien quand même que c'est, encore une fois, il y a plein de quinconces. C'est complètement complexifié tout ça. Il y a quand même des moments où il devait plus trop, il n'arrivait pas à construire quelque chose. C'était compliqué pour lui. Mais il a réussi de par la maison 2, à posséder sans s'en rendre réellement compte, ou en tout cas c'était conscient, bon, il l'a fait de manière magistrale, mais il a réussi quand même à garder une marque dans le cinéma. Les gens de notre génération et même d'avant peuvent comprendre, et même les suivantes surtout, peuvent comprendre que lorsque l'on parle de Marlon Brando, on voit une image, ça y est, ah oui, Marlon Brando, un tramway nommé Désir. Un tramway, c'est dans la symbolique de Freud, c'est quand même la sexualité dans toute sa splendeur. Les trains, tout ça, on sait bien que tout ce qui est épée, train et tout cela, cela symbolise la sexualité de l'homme et de la femme. Donc, on voit bien quand même dans ce film que toutes les femmes tombent comme des mouches.
Donc, il y a quand même ici, Saturne, c'est quand même un imposant créateur. Saturne, c'est la planète, c'est Chronos, c'est le dieu du temps. Donc, on voit bien qu'avec le temps, il est toujours aussi beau, aussi magnétique. Donc, il attire les regards, même s'il est complexe. On y va quand même si c'est dangereux. On y va quand même. Très certainement, pour certaines femmes, elles y allaient, même si elles savaient que c'était dangereux. Mais voilà, en tout cas, il a aimé les femmes, il les a possédées. Il a aimé le cinéma, on va dire qu'à un moment donné, il a envoyé tout ça bouler, parce qu'avec Uranus, bon, c'est pas génial non plus. Mais quand il y retournait, il était brillant. Enfin, c'était un homme plein de talent, quoi. Voilà. C'était un homme, un génie, quoi. Un génie. C'était un génie. Moi-même, je croyais qu'il avait des origines italiennes, hein, quand même. Hein. Alors que pas du tout. Donc, vous voyez, le parrain, c'est à se demander s'il était... c'est à se demander s'il était vraiment son rôle ou pas. Hein. Vous voyez la complexité du truc. Donc voilà, Uranus, Mars, voilà, c'est ce qui donnait cet élan, ce côté volubile, ce côté présence de l'homme dans toute sa splendeur. Et cette magnificence de lui, quoi. Voilà, qui s'émanait de lui. Voilà, cette fois, je vais terminer. Je vous souhaite une très belle journée en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Lunastro Medium et à me suivre sur les réseaux. À très bientôt!